Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une longue vidéo sur Battlefield 3 PC. Ce sera une vidéo commentée, vous allez avoir sous les yeux un gameplay en MME que je faisais avec mon collègue MrBboy45. Vous allez voir, c'est assez intéressant, on vient de join la partie et ça fait un petit moment qu'elle a commencé puisqu'il reste... puisqu'on est déjà actuellement à bien un quart, voire plus, de la partie. Et vous allez voir que je vais faire une remontée monumentale. Alors je ne sais pas si vous allez vous amuser à compter les kills, mais dans tous les cas, à la fin, vous verrez que le score est assez élevé. Voilà, comme ça au moins vous aurez en tout cas de quoi vous divertir au niveau du son, au niveau de l'image. Et le son, ça va être mon job, comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais vous parler du prochain patch qui va sortir sur Battlefield 3. Il s'agit du patch 1.6. Ce sont des informations qui ont leaké, comme on dit, hein, qui sont finalement... sorti des bureaux de DICE avant qu'il l'ait annoncé officiellement sur un forum italien et ça a été confirmé par le community manager de DICE que ces informations étaient plus ou moins voire totalement exactes d'après ce que j'ai compris. Alors vous allez me dire mais Benoît c'est incroyable, tu es suisse, tu parles français, tu te débrouilles pas mal en anglais et en plus tu parles italien. Pas du tout, je ne parle pas italien, c'est pourquoi j'ai fait appel à mes chers followers Twitter et je suis tombé sur, alors laissez-moi juste checker son prénom, voilà, Nicolas qui s'est proposé pour traduire intégralement ce texte et vous le savez, hein, les patchs de DICE c'est pas des trucs très courts, au contraire il y a énormément d'informations et de nouveautés et de choses qui ont été améliorées, recalibrées. Et je tiens à remercier Nicolas, ça a dû te prendre du temps, mais tu as fait ça comme un chef et je vais pouvoir vous traduire tout ça. Alors je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous mettre dans la description le lien de toutes les améliorations, calibration, etc. afin que vous puissiez vraiment tout voir. J'en ai retenu quelques-unes qui sont tout de même intéressantes. Alors, premièrement, il y a une chose à noter, une chose assez étonnante. Ils ont décidé de rendre le gameplay plus nerveux. Je m'explique. Ils ont décidé de réduire le temps de rechargement sur une bonne vingtaine d'armes au moins. Alors, je vais vous en citer quelques-unes. Il y a par exemple la Scarel, la EK 971, la F2000, la N94... la K74, la PP2000, je saute quelques-uns, le Scarache, la Hog, le Magnum, la KH2002, le BR, la M416, le QBU 88, enfin bref, beaucoup d'armes sur lesquelles le temps de rechargement ont été réduits. Ça va rendre le gameplay donc un petit peu plus nerveux, c'est pas si mal honnêtement, et étonnamment, ils ont décidé d'augmenter le temps de rechargement d'une seule arme. Il s'agit de la P90. Alors, allez savoir pourquoi. Honnêtement, je n'ai pas trop mon mot à dire là-dessus. Mais voilà, ils en ont décidé ainsi. C'est eux les développeurs, c'est leur jeu, ils font comme ils veulent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Quelques petites choses qui ont été apportées à propos du M1911, qui est un des pistolets secondaires. En général, c'est pas le plus utilisé, mais tout de même, moi je le trouve assez agréable en main. Et ils ont décidé de légèrement augmenter les dégâts minimum de cette arme afin qu'il se balance, qu'il se place un petit peu mieux entre la puissance de tir d'un M9 et de celle d'un Magnum. Voilà, ce sera un pistolet un petit peu entre les deux cette fois-ci, histoire qu'il trouve un petit peu sa place, parce qu'au final tous les pistolets sont assez corrects dans ce jeu, ça il faut le dire. Après on a une autre amélioration qui a été faite, plutôt une calibration. Il s'agit de l'arme, la SG553, qui est disponible sur le pack ingénieur que vous pouvez débloquer en faisant des missions en coop, qui est une arme suisse au passage, précisons-le, qui est une arme exceptionnelle, et ils ont décidé justement de la rendre encore mieux avec une diminution du recul horizontal de l'arme. Voilà, une raison de plus pour essayer cette arme qui est vraiment resplendissante, je vous la conseille, elle est géniale. Il y a ensuite le fameux duel, vous le savez certainement, les deux meilleures armes de ce jeu. On en parle évidemment, hein, je veux dire, n'importe qui peut vous battre avec n'importe quelle arme, mais on parle quand même des deux armes les plus utilisées. Alors la première, il s'agirait évidemment de la M16A3, que vous connaissez tous. Et il y a ces derniers temps un petit duel qui se pose entre cette M16A3 et la M416 qui s'avère être aussi bonne. Quasiment, je dirais qu'à certains points la M16 est plus pratique, surtout en combat rapproché. Mais à l'inverse, la M416 fait tout de même un peu plus de dégâts à distance plus élevée. Et justement, ils ont décidé, afin de rendre le duel encore plus intéressant, j'ai envie de dire, lorsque vous donniez un tout premier coup avec votre M416, la toute première balle que vous allez tirer avec votre M416, vous avez certainement remarqué qu'il y a un recul horizontal et vertical assez conséquent. Ils ont décidé de réduire ce recul sur cette toute première balle. Alors ça peut pas vous paraître être grand chose si vous ne jouez pas beaucoup à Battlefield, mais croyez-moi, ça fera une petite différence encore une fois dans ce duel entre la M416 et la M16A3. Voilà. J'avais entendu parler souvent ces derniers temps sur les serveurs
d'un bug M320 fumigène. Alors, j'utilise rarement le M320, encore plus rarement le M320 fumigène. Je n'en avais pas entendu parler, et enfin oui, j'en avais entendu parler, mais je n'en ai jamais été victime. Mais ça a été réglé, en tout cas, sachez-le. On a ensuite l'augmentation de deux choses. Alors bon, c'est mon esprit gamer, on est bien d'accord, je vous donne mon avis, chacun son style de jeu, mais bon. Ils ont décidé d'augmenter la puissance du mortier, premièrement. Ça, au pire, d'accord, dans le sens où je vous dirais qu'aujourd'hui, quand il y a un mortier, ça nous fait presque rien. Alors franchement, s'il tire assez bien et que nous, on n'est pas bien placé, effectivement, ça peut nous tuer. Mais je dirais qu'en général, voilà, il y a un mortier, on s'en fout, on la continue notre partie. Et le mortier, il fait le con au fond de la map, il essaie de nous avoir. Mais je dirais que 9 fois sur 10, ça ne nous tue pas. Ils ont décidé d'augmenter ça, au moins ça va pousser les gens à peut-être plus essayer de se retrancher ou à l'inverse d'aller chercher le mortier pour le détruire afin d'être tranquille et pouvoir continuer l'objectif, poser une bombe, prendre un drapeau plus tranquillement avec ce mortier qui va donc désormais faire plus de dégâts. Je rappelle juste, petite parenthèse, que ce patch est censé sortir avant la sortie de Armored Kill, même sur PS3, c'est-à-dire qu'il devrait sortir avant le 4 septembre prochain normalement, c'est-à-dire d'ici 4 jours. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'ils ont décidé d'augmenter? Je vous le donne en mille. S'ils ont augmenté la clé mort... Ah merde, je viens de le dire. S'ils ont augmenté le mortier, ils ont augmenté la clé mort. Eh oui. Alors ça, c'est vraiment un truc que je n'utilise pas du tout et que je déteste me prendre. Je pense que sur un FPS, mais que ce soit du Battlefield ou même d'autres FPS, hein, je trouve que ce sont des accessoires pas très fair-play. C'est mon avis, encore une fois, on est bien d'accord, hein, y a des gens qui la jouent objectif à fond, comme moi je peux le faire, et qui, sans problème, vont poser une clé mort devant l'entrée d'une porte, pour ne pas avoir à vérifier l'entrée de cette porte. Et ben moi je trouve que si on se démerde assez bien, eh bien on arrive à être assez bon pour gérer toutes les portes, et ne pas avoir à se faire tuer par cette porte ou par celle-ci, quoi. Enfin voilà, c'est... Je donne mon avis, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, cette clé mort en tout cas qui va être augmentée. Je pense que le mieux, et ça je l'entendais sur une vidéo d'un américain qui fait des vidéos sur Battlefield, le meilleur compromis je pense ce serait que la clé mort, bon eh bien écoutez, on n'a pas trop le choix. One shot si vous la prenez en passant dessus, j'entends. Et ne one shot pas si par hasard vous avez quelqu'un dans votre escouade ou vous-même qui avez l'atout d'escouade par éclat. Voilà, je pense que ce serait le bon compromis, on est bien d'accord j'imagine. Dans les armes ingénieurs, l'une des meilleures armes actuelles, c'est le ACWR. Le seul petit souci, c'est qu'il a assez peu de balles dans le chargeur. Si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas vérifié, je crois qu'il n'en a que 27 ou 29, ce qui fait assez peu. Et en plus, il ne fait pas assez de dégâts. Et justement, les développeurs de DICE l'ont ressenti, ce manque de dégâts sur l'ACR, et ils ont décidé d'augmenter les dégâts sur l'ACWR pour cette nouvelle mise à jour. Maintenant, on a deux choses que vous avez certainement pas loupées. Le RPG et le SMO, les deux lance-roquettes respectifs de l'armée américaine et de l'armée russe. Vous aurez certainement noté une petite différence, et effectivement il y en a une. C'est pourquoi ils ont décidé d'augmenter la précision de tir du RPG à l'instar de la portée du SMOV qui lui est déjà largement assez grande comparé au RPG. Voilà, donc nous aurons un RPG plus précis et un SMOV qui ira un peu plus loin. Et en parlant de ces deux lance-roquettes justement, il faut savoir que si vous n'avez pas encore débloqué d'étoiles de service, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait plus de 200 ou 500 kills avec le SMO ou le RPG, vous allez avoir la possibilité dans votre baraquement, donc je rappelle que maintenant sur Battlelog vous pouvez créer votre classe, hein, vous n'avez plus besoin de rester dans le menu du jeu pour le faire. Vous pouvez sélectionner, peu importe votre équipe, que ce soit russe ou américain, vous allez pouvoir sélectionner votre lance-roquette préféré et l'utiliser, peu importe de quel côté vous êtes, voilà. Précisons-le, ça aussi c'est peut-être une nouveauté assez intéressante finalement, hein. Chacun son style de jeu, puis au final le lance-roquette, hein, qu'on soit russe ou américain, on s'en fout un petit peu. On a derrière quelque chose de vraiment intéressant, surtout pour les gens comme moi qui aiment bien se balader en hélico, qui aiment bien faire des massacres en avion. Eh oui, vous le connaissez, ça vous dit quelque chose si je vous dis Serra, mais si je vous dis Pantsir ou Pantsir comme vous voulez. Eh oui, les anti-aériens des bases qui sont sur les porte-avions ou à côté des bases. Bon, c'est totalement légitime, on est d'accord.
il en faut, parce que sinon il y aurait plein d'enfoirés qui ne se gêneraient pas de spawn killer les avions, même les mecs qui spawnent pour aller prendre un tank, une jeep au début, on est d'accord. Il en faut des anti-aériens fixes. Le truc c'est qu'il y a des gens qui abusent et qui font leur partie entière dans ces trucs. Et il y a un moment, bah, on a envie d'arriver avec notre hélico et lui dire nom de Dieu, tu vas bouffer mon missile et tu vas arrêter de rester dans ce machin. Et tu vas me laisser un petit peu me balader, parce que mine de rien, même si on ne cherche pas à spawn kill l'équipe d'en face, il y a quand même des moments où il faut qu'on passe plus ou moins à côté de la base ennemie. Et ce que je dis plus ou moins, le problème c'est qu'avec ces anti-aériens fixes, c'est que leur portée est beaucoup trop élevée, ce qui fait que même à la moitié de la map, on arrive à se faire toucher par ces saloperies. Alors voilà, je tenais tout de même à le préciser encore une fois, que ces deux choses seront désormais, oui parce que je tourne en rond mais je vous ai pas dit, vont enfin être destructibles. Et oui, après beaucoup d'attaques apparemment, hein, ça a pas l'air de se détruire comme une Jeep, mais quand même, on pourra enfin détruire ou du moins tuer la personne qui sera à l'intérieur des anti-aériens fixes. Ça c'est vraiment, pour moi personnellement, c'est une bonne nouvelle, vraiment hallucinante quoi. On en parlait l'autre jour, alors je me souviens plus si c'était... J'étais en train de jouer sur PC, j'arrive plus à me souvenir si c'était avec Playfan ou des membres de la Team Legend, enfin bref, on parlait sur TeamSpeak pendant qu'on jouait, et on se disait mais c'est fou quand même, comment est-ce qu'ils ont pas pensé à différencier les grenades alliées des grenades ennemies, parce que vous le savez, quand c'est le bordel et qu'il y a des grenades qui fusent, vous avez le réflexe de vous éloigner des grenades, alors qu'en fait, il se peut très bien que cette grenade soit une grenade d'un collègue derrière vous, ou quoi que ce soit, et enfin, ils ont décidé de différencier les grenades alliées des grenades ennemies, elles seront d'une autre couleur. Ça va être bien plus pratique de ce côté-là. Rappelez-vous, avant le dernier patch, nous pouvions poser du C4 sur un tank, se faire tuer par le tank, respawn et détruire le tank en appuyant sur le dispositif, sur l'interrupteur, car les C4 entre-temps n'avaient pas disparu. Ça a été enlevé et ça va être remis. Même chose pour les clés morts. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je vous avoue que je suis un petit peu entre deux. Tout dépend de où est-ce qu'on se trouve. Si on est le kéké qui a envie d'exploser le C4, le tank avec notre C4, ça nous arrange bien. C'est presque un peu facile et c'est ça qui me gêne. C'est-à-dire qu'on arrive sur le tank, on pose nos 2-3 C4 et on n'en a rien à foutre de se faire tuer ou pas. Parce que si par hasard le tank a finalement le skill, a finalement le réflexe et la vigilance de vous voir arriver et de vous tuer, il va pas être tranquille. Il va pas être tranquille parce que vous avez quand même eu le temps de poser vos 3 C4. Vous allez respawn et vous allez pouvoir faire péter son tank délibérément. Et lui, il va rien, mais absolument rien pouvoir faire contre ça. Il va littéralement, en fait, il va vous tuer. Il va voir qu'il y a 3 C4 sur son tank. Et bah voilà, merde, il faut que je descende parce que d'ici 10 secondes, quand il aura respawn, il va me le faire péter, mon truc. Et ça, honnêtement, je trouve pas ça très fair play. Je trouve que... Dans le cas du C4 en tout cas, ça ne devrait pas se faire. Si on veut détruire un tank avec du C4, je pense qu'il faut avoir un minimum de skill, au moins savoir bien se déplacer et éviter la vision du tank, du pilote principal ainsi que le gunner. Et si on n'en est pas capable, bah écoutez, on le fait pas ou on attend. Mais je trouve assez facile, entre guillemets, de pouvoir arriver, de poser son C4 et de se dire « Oh, de toute façon, je m'en fous, je le fais péter quand je respawn. » Ça, voilà. Bon, c'est mon avis, mais en tout cas... ça risque d'être remis. Chose importante qu'on peut préciser aussi, pour les membres premium, vous allez pouvoir avoir la possibilité, parce que vous l'avez certainement remarqué avec l'abonnement premium, vous avez un couteau qu'on a presque plus tendance d'appeler ça un cutter. Franchement, ça a une gueule de cutter ce truc. Vous allez avoir la possibilité dans votre battle log de pouvoir le changer. Vous allez pouvoir choisir le couteau de base ou le cutter premium. Voilà. J'ai largement ou plutôt simplement fait un petit peu le tour des informations qui m'ont censé les plus importantes comparé à toute la liste qu'il y a. Alors là j'ai la liste complète sous les yeux, je regarde rapidement s'il y aurait peut-être pas quelque chose d'autre qui pourrait vous intéresser. On a comme je vous l'ai dit des calibrations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement des choses qui ont été diminuées, il y a aussi des choses qui ont été augmentées. Comme je vous disais tout à l'heure, la SG 553, le recul horizontal a été diminué. Cependant, il y a eu une augmentation légère du recul vertical sur la F2000, une légère augmentation du recul horizontal sur la HEC 971 et une augmentation des reculs horizontaux et verticaux pour le M417 qui est un sniper très énervant d'ailleurs parce qu'effectivement c'est assez dur de... C'est une arme
je dirais, assez dur. Quelqu'un en face qui maîtrise bien un M417, ça fait très mal, c'est même un peu frustrant, très honnêtement. Je regarde rapidement au niveau des véhicules. Vous savez, il y a aussi un fameux bug qui arrive des fois sur le jeu. Vous rechargez et vous pouvez recommencer à tirer alors que l'animation du rechargement n'est pas encore terminée. Ça n'arrive que sur certaines armes et c'est encore une chose qu'ils ont réussi à régler chez DICE. Vous avez aussi, pour ceux qui sont fans des tanks, des LAV par exemple, un des gros soucis du LAV, c'est qu'il est neutralisé à partir de 50% seulement, ce qui fait quand même de lui une sorte de Jeep quoi. Franchement, 50%, c'est incroyable. C'est quand même un tank, je veux dire, c'est censé être un minimum plus résistant et c'est ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que maintenant un LAV ne sera neutralisé qu'à partir de 30%. Voilà, j'ai un petit peu fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire. On peut remarquer que quand même, quand DICE fait une mise à jour, c'est pas une mise à jour de ta fiole qu'ils nous font. Moi je trouve ça bien, hein. Après voilà, DICE c'est une multinationale comme une autre, j'ai envie de dire, hein. Je veux dire, ils font leur job, etc. On est bien d'accord, chacun a son avis là-dessus, mais je trouve qu'ils prennent soin de leur communauté, ou en tout cas qu'ils prennent la peine de nous faire des patchs qui ont de la gueule. Alors évidemment toutes ces améliorations seront disponibles sur PS3, Xbox 360 et PC. Et d'ailleurs je note une petite information pour nos joueurs console. Suite au dernier patch, vous avez certainement remarqué que l'aide à la visée a beaucoup trop été augmentée et elle va justement être recalibrée, c'est-à-dire légèrement redescendue afin que ce soit pas non plus trop abusé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que certaines choses comme les clés morts, le mortier aurait dû être changé, n'aurait pas dû être changé? Je vous rappelle que je vous mets la liste complète dans la description pour que vous puissiez aller voir. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si par hasard vous ne connaissiez pas ma chaîne avant, pensez à aller faire un petit tour dessus et à vous abonner, ça vous prend que quelques secondes. Et évidemment merci à tous ceux qui me suivent depuis tant de temps, ça me fait énormément plaisir. Je rappelle juste encore une fois que les bugs d'abonnement YouTube continuent. C'est pas facile pour nous youtubeurs, et je parle pas forcément pour moi mais pour tous les collègues qui font des vidéos qui nous prennent énormément de temps, pour ma part le Diablo X9 is playing, etc. Et de savoir qu'une grande majorité de mes abonnés ne sont même pas au courant de la sortie des vidéos, ça nous frustre énormément. Et on compte énormément sur vous pour faire tourner nos vidéos, pour faire tourner notre travail et en parler autour de vous, si par hasard vous sentez qu'il y a un petit relâchement de ce côté là. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve rapidement sur ma chaîne, prenez soin de vous et à la prochaine, bye bye.